Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui nous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Avec des indices actions qui ont plutôt tendance à marquer le pas aujourd'hui en Europe. Oui, côté européen, ils avaient pourtant ouvert sur des records pour le FTSE, l'IBEX et le CAC 40 qui a flirté avec les 8400 points avant de finalement revenir à l'équilibre en seconde partie de séance. Avant cela, les marchés asiatiques avaient également atteint des records, notamment le Nikkei, toujours soutenu par la perspective d'élections anticipées au Japon. Côté américain, les marchés actions ont ouvert dans le rouge pour le deuxième jour consécutif, plombé notamment par les résultats des banques. Bon, à commencer par Bank of America qui publiait pour le quatrième trimestre comme les autres et donc l'ensemble de l'année 2025. Oui, la banque fait état d'un bénéfice supérieur aux attentes. Les activités de trading ont profité d'un regain d'engagement des clients au quatrième trimestre. Bank of America signe une année 2025 positive avec un titre en hausse de 25%, surperformant ainsi le S&P 500. Les perspectives de 2026 sont optimistes. Malgré tout, les investisseurs sanctionnent cette publication. Le titre cède 4%. La publication de Wells Fargo était également au programme. Oui, Wells Fargo fait état de son côté de bénéfices en hausse au quatrième trimestre, mais inférieurs aux attentes. Le revenu net sur la période s'établit à 5,4 milliards de dollars, en hausse par rapport à il y a un an. Ces résultats sont le point d'orgue d'une belle année pour Wells Fargo, pour qui les régulateurs avaient levé en juin une pénalité liée au scandale des faux comptes. Sur un an, le titre progresse de 30%, mais aujourd'hui, il ouvre en repli de 5%. Bon, et puis Citigroup affiche un repli un peu plus mesuré de son cours de bourse, une baisse de l'ordre de 1% après la publication, là aussi, des résultats de la banque. Oui, et malgré une progression de l'action de 50% sur l'année tout de même, pour le quatrième trimestre, Citigroup fait état d'un bénéfice net de près de 4 milliards de dollars et des revenus ajustés de plus de 20 milliards. La CEO Jane Fraser salue une année solide, des revenus records et un effet de levier opérationnel positif pour les 5 divisions de la banque. Tous les directeurs financiers des grandes banques américaines s'expriment par ailleurs sur la volonté de Donald Trump de limiter le taux des crédits. Oui, à l'image de la mise en garde du directeur financier de JP Morgan hier, c'est aujourd'hui au tour de ses homologues de Bank of America et Wells Fargo de s'exprimer. Le directeur financier de Wells Fargo parle d'un impact négatif important sur l'accès au crédit pour un large éventail de personnes. Celui de Bank of America se déclare favorable aux mesures de l'administration sur l'accessibilité financière. Et puis deux indicateurs macro qui étaient au programme aux États-Unis également, les ventes au détail et l'indice des prix à la production pour le mois de novembre. Les ventes au détail sont supérieures aux attentes en novembre, en hausse de 0,6% sur un mois. Dans leur version cœur, hors alimentation et énergie, elles progressent de 0,5%. Concernant les prix à la production industrielle, ils sont en hausse de 0,2% sur un mois et de 3% sur un an. Quels sont les mouvements qu'on peut observer sur les grands marchés macro, Pauline, à commencer par les marchés obligataires? Les rendements se détendent un petit peu aujourd'hui avec un 10 ans américain autour de 4,15%. À noter que le rendement britannique à 10 ans est au plus bas depuis un an, autour de 4,35%. Le dollar est stable avec un euro-dollar autour de 1,1650. Les métaux poursuivent leur envolée. L'or est au plus haut, autour de 4 650 $ l'once, et l'argent bondit encore de 6%, également au plus haut, au-delà de 90 $. Quels sont les rendez-vous programmés demain à l'agenda des marchés? Les investisseurs prendront connaissance demain des résultats de TSMC. Dans la suite des grandes banques américaines, on attend Goldman Sachs, Morgan Stanley et BlackRock. Côté macro, en zone euro, les investisseurs regarderont la production industrielle et la balance commerciale de novembre. En France, on attend la seconde lecture de l'inflation du mois de décembre. Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.